Bonjour Ida, Bonjour Vanessa. merci de m'accorder ce temps pour cette interview dont l'objectif est justement que tu nous partages ton parcours puisque tu étais encore il y a quelque temps salarié et aujourd'hui, ça y est, tu viens de te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais tout d'abord te laisser te présenter. Bien, merci à toi. Je suis ravie qu'on ait cet échange, d'autant que tu as un petit peu suivi les différentes étapes. Donc voilà, je suis heureuse de pouvoir partager ça avec toi et puis avec vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Ida Elichery, j'ai 38 ans, je suis une maman de 4 enfants et j'ai travaillé pendant 15 ans sur des fonctions RH de direction. Dans des grands groupes français qui transportent des gens soit dans les airs, soit au sol. Voilà. Et j'ai eu très très envie, je dirais que c'est une envie qui date quand même, hein, à un moment donné de pouvoir être indépendante et monter mon cabinet. Donc voilà, ça c'est une idée qui a toujours été présente et qui a maturé et qui s'est concrétisée sur ces dernières années, je dirais, jusqu'à la transition effective qui a eu lieu au 1er janvier 2020. Ok. Alors, dans ton parcours de salarié, quel a été justement l'élément ou les éléments déclencheurs qui ont fait qu'à un moment donné, tu as ressenti ce besoin de Mm. liberté, d'autonomie et de créer ton propre cabinet? Alors, je dirais qu'il y a eu un déclic en 2016 où j'ai réentamé un grand travail personnel. Alors, il se trouve que je suis psychologue, que j'ai exercé sur des fonctions RH en tant que psychologue du travail et que j'ai toujours travaillé sur moi aussi parce que c'est essentiel pour mon travail et puis pour moi en tant que personne. Et en 2016, j'avais 3 enfants à ce moment-là, donc un boulot prenant. Et, euh, et c'est moi qui l'avais choisi, j'avais vraiment envie de ça. Et j'entendais aussi beaucoup mes amis autour de moi dire bah non, je peux pas, soit c'est ma carrière, soit c'est mes enfants. Et donc qui se privaient de certains choix. Mhm. Et moi je me disais, bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout, mais j'avais vraiment eu à cœur de pouvoir mener les deux en même temps. Et en 2016, il y a la question de l'accompagnement des femmes et de permettre aux femmes de vivre ce qu'elles ont envie de vivre, qui a émergé vraiment très fortement. Et je me suis dit, faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et Mhm. dans un premier temps, c'est resté comme ça une idée. Il se trouve qu'à cette époque-là, dans le cadre de mon travail, j'accompagnais de nombreux managers et que j'ai eu accès à une formation pour compléter en fait ma pratique de psychologue en tant que coach. Et donc voilà, cette formation complémentaire que je faisais pour accompagner les managers sur le terrain, bah, petit à petit, ça m'a permis de tirer des fils. Et donc, il y a la question des femmes qui avait émergé et qui m'avait donné très envie de travailler là-dessus. Mais avec le coaching, il y a aussi la question de l'accompagnement managérial. Et puis, il se trouve que j'ai fait un doctorat sur la question du haut potentiel. Et donc, il y a la question du haut potentiel qui émergeait aussi. Et je me suis dit, mais au fond, finalement, il y a quelque chose de commun aux trois. C'est la question de comment est-ce qu'on révèle ce qu'on est, Mhm. comment est-ce qu'on révèle ces différentes facettes. Et donc, le projet de cabinet s'est concrétisé là-dessus. Par contre, ce qui m'a fait vraiment basculer et qui m'a fait dire, bon, bah, maintenant, c'est le moment, c'est le fait que dans l'entreprise, à un moment donné, compte tenu des problématiques vraiment difficiles et lourdes qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre, je sentais que compte tenu de mon bagage, de mes compétences et de mes connaissances professionnelles, je serais sans doute plus utile à l'organisation en étant extérieure à l'organisation. Ok. Et ça a vraiment été un déclic parce que le fait d'être dans l'organisation, bah, euh, me contraignait à certaines directives, en fait. Hein. Alors que quand on est à l'extérieur, il y a des choses on vient nous chercher, on nous demande en fait de dire certaines choses. Voilà. Mhm. Et donc, j'ai eu cette discussion-là avec mon responsable, qui était le DRH de la direction, en lui disant, tu sais, au point où on en est arrivé, je pense que moi, je peux être plus utile à l'organisation en étant dehors que dedans.
Voilà, donc ça a été le vrai déclic à l'été 2019 et qui a enclenché le départ. Ok, ça marche. Alors, quelles sont les étapes que tu as suivies justement pour structurer ce projet entrepreneurial et Mm, décider de te lancer? Quelles sont les ouais. étapes que tu as suivies? Alors, donc comme je disais, ça a toujours été un peu en toile de fond. Donc ça déjà dans l'esprit d'avoir eu ça pendant plusieurs années en toile de fond, bon ça a été, ça a été une première étape. La deuxième étape, c'est en 2016 où le fait de pouvoir me former au coaching, je me dis, ben voilà, là j'ai disons une palette de compétences qui me permettent demain d'exercer seule, voilà, en ayant une proposition qui tient la route. Mhm. Donc, continuer à me former, ça a vraiment été finalement le fil rouge pendant toutes ces années-là, c'est que je me suis jamais arrêtée de me former. Mm. Euh, que ce soit le moment où j'avais ça en toile de fond pour un jour peut-être je serai indépendante ou que ce soit la formation continue professionnelle pour l'entreprise et en me disant bah tiens ça me sera en plus utile demain si je me mets à mon compte, Mm. je me suis toujours formée donc sur les compétences métiers on va dire. Ok. Mm. Bon, voilà, si j'avais voulu me reconvertir, j'imagine que ça aurait été à peu près pareil, c'est-à-dire que j'aurais sans doute suivi des formations en même temps que je travaillais. Mhm. Puisque c'était ça, en fait, l'idée, c'est que Ouais. je n'ai pas arrêté de travailler. Donc, Mm. je pense que ça, c'est un premier point, suivre des formations sur le cœur de métier. Et puis ensuite, ce qui m'a sauté aux yeux, bah, c'est que j'étais pas une entrepreneuse. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses que je ne connaissais pas sur comment est-ce qu'on monte un business, comment on monte une activité, des aspects, que ce soit des aspects comptables, mais aussi des aspects plutôt d'ordre de communication, de se positionner, de se faire connaître. Enfin, c'est ce qui est Mm. essentiel. Et donc ça a plutôt été une construction avant le départ, où j'avais besoin aussi un peu de tester Mm. avant de partir que bah, je pourrais communiquer sur ce que j'ai à proposer et que ce ne serait pas un frein trop important une fois arrivé dans le monde réel. Donc c'est vrai que j'ai anticipé aussi un accompagnement et une formation sur ce domaine-là un an avant de partir. Ok, ça Voilà. marche. Et alors, comment as-tu concrétisé ton départ de l'entreprise? Alors, c'était important pour moi de sécuriser ce départ. Mhm. Euh, il y avait des raisons pour le faire qui paraissaient discutables et voilà. Donc, je me suis beaucoup préparée. J'ai préparé l'argumentaire, j'ai consulté autour de moi les personnes qui avaient négocié un départ. J'ai demandé à des personnes des ressources humaines si les arguments que j'avançais étaient entendables Mhm. pour une direction, même si moi-même j'étais dans une direction des ressources humaines, j'ai vraiment testé quoi, j'ai vraiment Oui, testé oui. les choses autour de moi. Et puis je me suis entraînée pour l'entretien. Voilà, donc je me suis entraînée avec une amie on a fait l'entretien ensemble. Je me suis entraînée aussi avec un coach qui m'a vraiment mis dans l'état d'esprit dans lequel j'avais le plus de chances en fait d'obtenir ce que je souhaitais. Mm. Et puis l'entretien a eu lieu. L'entretien a eu lieu et, et il s'est bien passé. Voilà, il s'est bien passé. Je pense que la préparation, qu'elle soit sur son état d'esprit, sur le pourquoi on le fait, moi, il n'y avait pas du tout, j'étais pas fâchée en fait. Il y avait pas de, il y avait des vraies raisons. Et puis j'ai vu ça comme une discussion avec beaucoup d'ouverture en fait Mhm. et la possibilité de discuter. Voilà, donc ça a été une étape importante en effet. Ok, super. Et alors, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui, puisque ça va faire à peine 2 mois maintenant que tu es lancé, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Alors, je suis très contente. Je suis vraiment dans ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est vraiment très satisfaisant de pouvoir voir un peu le paquebot qu'on a mené pendant 15 ans, bah, prendre tout doucement une autre direction et que cette direction-là, elle va bien vers le port qu'on a, qu'on a, qu'on a imaginé, en tout cas, voilà.
C'est beaucoup de travail. Voilà, il faut dire aussi ce que c'est. Hein. Ce n'est que du travail depuis plusieurs années. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, être en formation continue tout le temps, prévoir une sortie, se préparer à cette sortie-là via d'autres formations qui ne sont pas les formations de cœur de métier, avoir une famille, 4 petits bouts, etc. Donc voilà, évidemment, ça nécessite de s'organiser et c'est beaucoup de travail. Mais moi, en fait, j'ai décidé de choisir un travail dans lequel, quand j'y suis, je ne vois plus le temps passer. Oui. Donc voilà, c'est à la fois dense et à la fois merveilleux. Enfin, voilà. Donc il y a des choses qui sont plus compliquées pour moi. Très clairement, j'ai rendez-vous avec l'expert comptable dans une semaine. Je ne comprends pas grand-chose à tout ça. Et c'est plus compliqué pour moi de m'y mettre et de regarder les alinéas et l'article 4 du statut que je suis en train de faire pour ma boîte, etc. Bon, ouais, ça, c'est pas la partie que je préfère, mais j'essaye de penser au pourquoi je fais ça, qui est pas très intéressant pour moi, mais voilà, en fait, si je pense à, oui, mais ça, c'est psy-éco-développement, et voilà, une fois que la structure sera là, ça va me permettre de voir aussi plus grand pour la structure, parce que, en fait, oui, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur, ce qui m'a permis de commencer à travailler doucement, à côté de mon activité salariée. Et donc, je vais déclarer auprès de mon employeur, hein, si vous avez l'idée de faire ça, de déclarer auprès de son employeur que vous montez et de voir avec votre entreprise si c'est possible. Mais voilà, donc j'avais pu faire ça, ce qui fait que j'avais eu assez peu d'activité sur mon statut d'auto-entrepreneur. Mais du coup, au 1er janvier, quand j'ai commencé à rentrer des premiers contrats, j'ai pu travailler tout de suite. Mais maintenant, l'idée, c'est de passer à une autre vitesse et donc d'avoir une entreprise. Et voilà, donc quand j'y pense à ça, ça m'aide à lire l'article numéro 4 du statut. Voilà. Alors, moi, j'aime accompagner les gens qui ont vraiment, tu sais, des projets à impact positif. Donc, je sais que tu es dans cette dynamique-là et j'aimerais connaître le message que tu as envie de véhiculer par le biais de ton entreprise. Quel est le message? Qu'est-ce que tu portes comme message avec ton entreprise? Alors moi, il y a 3 valeurs qui sont vraiment importantes pour moi. C'est l'autonomie, l'équilibre et la responsabilité. Et je vais peut-être commencer par la responsabilité. C'est à mon avis ce qui nous amène à la liberté et de l'autre côté, c'est ce qu'exige la liberté. C'est-à-dire plus on a de liberté et plus on a de responsabilité. Et j'entends vraiment la responsabilité au sens premier du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut développer notre capacité à répondre à ce qui nous arrive dans la vie. Et ça, c'est vraiment, je pense, la valeur centrale de psychodéveloppement. C'est comment chacun d'entre nous, dans un monde qui est rapide, qui bouge, où on perd quand même pas mal de repères et qui est très exigeant et qui va changer encore plus vite ces prochaines années, et bien comment est-ce qu'on peut développer notre habilité à répondre à ça et à trouver sa place, sa juste place, en ayant puisé nos ressources. Et en fait, moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie positive. J'accompagne avec les outils de la psychologie positive, et ce que je trouve très, très fort dans la psychologie positive et qui est assez récent dans la manière de voir les choses et d'accompagner les gens, c'est comment est-ce qu'on montre à chacun d'entre nous quelles sont nos forces. Alors, on a tous des forces. Tous, c'est vraiment un résultat de recherche, hein, grâce aux psychologues positivistes qui ont pu le démontrer. On a tous des forces, où qu'on soit, qui qu'on soit, on a tous des forces. Simplement, parfois, on les connaît pas. On ne sait même pas qu'on les a dans la poche. et donc, on ne sait même pas qu'on peut aller les chercher, en fait. Parce qu'on n'est pas élevé comme ça, parce que l'éducation en France n'élève pas comme ça, même à l'école, on ne valorise pas les forces, on dit plutôt là où les points sont à développer, etc., où on pointe du doigt les erreurs. Voilà, donc c'est vraiment un changement de mentalité, d'éducation, de manière de voir les choses.
Et c'est vraiment au cœur de ce que je veux faire au sein du cabinet avec les personnes que je vais accompagner. Voilà, et donc ça, c'est pour plus d'autonomie aussi, et puis de l'équilibre parce que on a beaucoup de choses à faire sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan social. Et donc, comment est-ce qu'on n'est pas aspiré par tout ça et qu'on peut garder sa marge de manœuvre et être là où on a envie d'être. Voilà, je pense que c'est important de garder ce tuteur-là et ce baromètre-là pour être heureux et pour être bien dans sa vie. Ok, eh ben, merci beaucoup Ida pour cette Merci. entrevue. Merci beaucoup et à très bientôt Vanessa.